Cette nuit, le combattant de MMA Baki est devenu champion dans sa catégorie. C'était son premier combat depuis sa très médiatique victoire contre Cyril Doumbé l'année dernière. Depuis quelques années, cette discipline attire de plus en plus de foule et de téléspectateurs. Mais l'idée de mélanger boxe et combat au sol n'est pas récente. Et elle nous vient d'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, la lutte traditionnelle pratiquée par les peuples Sérère et Diola, par exemple, berce la culture du pays depuis des siècles. Avec la colonisation européenne, les Africains découvrent le noble art, la boxe. Au début du siècle dernier va alors émerger la lutte avec frappe, un mélange entre la lutte traditionnelle sénégalaise et la boxe. Dans les années 20, Maurice Jacquard, un producteur de cinéma français qui habitait alors à Dakar, va être le premier à populariser cette lutte avec frappe en organisant les premiers combats professionnels dans ces salles de cinéma. Depuis, cette version moderne de la lutte traditionnelle sénégalaise est devenue le sport national au Sénégal. Les combats sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes. Les athlètes sont de véritables stars et les cachets en cas de victoire peuvent atteindre des sommes colossales. Mais à contrario du MMA, la lutte sénégalaise a su conserver certains aspects de sa culture traditionnelle. Les marabouts, par exemple, qui, avant chaque combat, protègent leurs combattants à l'aide de gris-gris ou d'amulettes, ou encore le bakou, une danse traditionnelle qui, elle aussi, est faite avant chaque combat afin d'impressionner l'adversaire. Découvrez justement la lutte sénégalaise avec Les Sables de la Teranga, mon polar qui vous emmènera dans l'intimité d'une écurie de lutte de Pikine, une ville située près de Dakar, avec une intrigue haletante où se mêlent parfaitement lutteurs professionnels et tradition des lutteurs traditionnels Sérère et Diola. Alors, bonne lecture!